Égine et Chloé, d'Oakville. La naissance de Chloé. Alors, pour vous expliquer les débuts de Chloé de la naissance, ça a été assez compliqué. Elle ne pouvait pas respirer. Elle est restée à l'hôpital des enfants malades de Toronto jusqu'à l'âge de 3 mois, très malade, avec le CMV, cytomégalovirus. Après, par la suite, ça a été beaucoup mieux. Elle est rentrée à la maison. Avez-vous appris qu'elle était sourde dès sa naissance? Oui, très rapidement après la naissance, après le diagnostic de son CMV, Chloé a été tout de suite identifiée avec une surdité bilatérale profonde et sévère. Profonde oreille droite, sévère oreille gauche. Quelle a été votre première réaction? Alors, la réaction de départ, c'est toujours un choc, à cause que sa maladie était quand même très grave, ça allait de pire en pire, avec des hémorragies cérébrales, hydrocéphalie, etc. Donc la surdité, pour nous, n'était pas si grave que ça. Aviez-vous déjà rencontré une personne sourde? Oui, ça m'est arrivé à l'occasion. J'avais toujours aimé, rêvé de pouvoir communiquer avec ces gens-là. Donc c'est un cadeau qui m'a été offert. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé savoir plus tôt? Oh, la question est assez difficile pour répondre puisque c'était très tôt. C'est certain que quand j'ai appris qu'elle pouvait avoir une éducation en français et en langue des signes, c'était un peu tard, c'était sur le tard. J'aurais aimé l'apprendre bien plus tôt. Elle est arrivée dans son école spécialisée seulement à l'âge de 8 ans. Chloé, à quel âge as-tu appris la LSQ? J'ai appris la langue des signes américaine en premier. J'avais comme 4 ans à peu près. Et puis ensuite, dès que je suis arrivée au centre de Léger, j'ai appris la langue des signes québécoise, puis j'avais à peu près 8 ans. Quand je suis arrivée au centre Gilles Léger, j'avais à peu près 8-9 ans. J'ai appris la LSQ très facilement. En 3 mois, je le savais. C'est facile parce que je m'intégrais avec la communauté sourde. Le centre Gilles Léger a eu un impact sur ma vie, c'est sûr. Ils m'ont sauvée. À mon école entendant, j'avais pas d'amis, j'avais personne. Ils se moquaient de moi parce que j'étais différente. Donc c'est sûr que la communication au centre Gilles Léger, c'était beaucoup plus facile. J'avais plus d'amis. Gros impact. L'école régulière à Oakville. Avant le centre Jules Léger, c'était beaucoup d'intimidation. Comme beaucoup d'enfants qui sont différents, ils vont certainement se faire intimider. Puis, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais plutôt toute seule. Puis, la même chose pour les cours. Je comprenais pas le professeur. Donc, ils essayaient de faire le plus qu'ils pouvaient avec mes appareils et méthodes de système FM. Ça fonctionnait pas plus parce que je ne comprenais pas. Et les enseignants et les étudiants ne comprenaient pas que j'étais sourde et que le système FM ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était pas plaisant. Dès que je suis arrivée au centre Jules Léger, c'est sûr que tout le monde qui communiquait pareil comme moi, qui avait la langue des signes, c'était beaucoup plus évident. Chère Chloé. J'aimerais dire surtout à Chloé que peu importe les choix qu'on a faits avec ton père, les décisions d'éducation, je crois qu'on a choisi le meilleur et je ne regrette absolument pas. Chère maman. Je suis heureuse avec ma vie. Puis, si ça n'avait pas été les décisions que vous avez choisies avec papa pour venir au centre Jules Léger, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Je ne sais pas qui je serais aujourd'hui. C'est la meilleure décision que vous avez pu faire.